que nous vivons en ce moment. Et Marc Bejo vous l'a dit, c'est toujours un plaisir pour ces Camerounais de communier avec le chef de l'État et son épouse, Madame Chantal Biya, à l'occasion de la... C'est un extrait du banquet du 20 mai au Palais de l'Unité organisé par le couple présidentiel qui a connu la présence d'un parterre d'invités venus des quatre coins du Cameroun et des invités issus de toutes les classes sociales. Une cérémonie grandiose qui a précédé la grande parade militaire et civile du côté du boulevard du 20 mai. Mais c'est une cérémonie qui divise aussi l'opinion publique quant à son organisation. Certains qui estiment qu'on ne peut s'en passer quant au vu des dépenses qui sont effectuées tout au long de cet événement. Bon, on va revenir là-dessus et l'analyse que nous vous proposons dans cette vidéo, ce sera justement de vous donner en chiffres combien ça peut coûter un banquet comme celui-là, le nombre d'invités qui étaient présents et ensuite on va faire un parallèle entre ce qu'on aurait pu investir si on avait dépensé cet argent ailleurs. Si vous nous rejoignez à l'instant sur cette chaîne, sachez que ici on analyse les faits de société, les faits politiques, les faits d'actualité. Donc, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur le pouce bleu et appuyez sur la cloche de notification pour nous encourager. Donc, on démarre justement en parlant du banquet du 20 mai. Ah, ce fameux banquet, c'est un traditionnel événement où le couple présidentiel, après la grande parade militaire et civile, invite les citoyens pour fêter et célébrer l'unité nationale. Non, sauf que, il faut le rappeler, le banquet, c'est des invités. Le nombre, il faut le dire, c'est 12 000 pour 2025. En 2025, c'est 12 000 invités qui ont été qui étaient attendus du côté du Palais de l'Unité. Et ce chiffre a été même donné en direct sur la CRTV. Et pour la répartition des positions des invités, on parle de 9 000 invités à l'extérieur qui sont opérants du palais et 3 000 qui sont à l'intérieur. Donc, quand vous avez 12 000 invités, vous savez qu'une organisation comme celle-là, elle est assez grandiose, elle est énorme. Ça demande assez de moyens. Des moyens sur le plan logistique, des moyens même sur le plan physique et même sur le plan humain. Mais avant qu'on aille sur ces moyens-là, je vais faire une légère digression. Parce que quand je faisais cet élément-là, j'ai fait quelques recherches. Il y a par exemple nos confrères de Actu Cameroun. Parlons justement des invitations. Parce que de toutes les façons, les invitations sont faites par la présidence qui décide d'inviter les Camerounais de tous bords. Sauf qu'il y a eu un scandale qui s'est déroulé en 2021. Et cela est rapporté par nos confrères de Actu Cameroun qui disent de façon claire que pendant cette période, il y a certains membres du personnel de la présidence qui marchandaient les billets d'invitation, certains billets d'invitation. Ils marchandaient certains billets d'invitation. Et à cet effet, il fallait débourser, selon Actu Cameroun, entre 100 et 200 000 francs CFA si vous souhaitiez être invité à l'extérieur, entre 500 000 et 1 million de francs CFA si vous souhaitiez être invité à l'intérieur. Donc ça, ce sont des informations qui nous ont été rapportées par nos confrères d'Actu Cameroun. Et au-delà de cela, jusqu'à présent, je ne sais pas si cette opération ou cette manœuvre se poursuit jusqu'en 2025. Là, on ne sait pas. Ça, c'était en 2021 que cela a été rapporté par nos confrères. Donc, ça, c'est déjà en ce qui concerne les billets d'invitation. Mais on le sait déjà, c'est 12 000 invités. Mais maintenant, combien ça coûte réellement un événement comme celui-là? Ça coûte assez. Parce que 12 000 personnes, je tiens à vous rappeler que c'est l'équivalent de 40 cérémonies, 40 soirées de gala, de mariage de 300 personnes au standing, de luxe. C'est ça la réalité qu'il faut vous dire. Et à ce moment-là, 40 mariages, imaginez, ça demande un niveau un niveau d'effort sur le plan logistique, sur le plan matériel, sur le plan humain et sur le plan financier. Et en 2013, dans ce sens, nos confrères de Mutation disaient dans un article de façon claire qu'un événement comme celui-là au Palais pourrait coûter 4 milliards de francs CFA. En 2013, ça c'est en 2013, les données qui nous ont été rapportées par nos confrères de Mutation et d'autres confrères, on parle de près de 4 milliards de francs CFA. Et pourquoi en 2013? Parce qu'en 2013, on est passé de 2500 invités à 13 000 invités. Donc on a quadruplé le nombre d'invités au niveau du palais. Donc on était passé de 2500 à 13 000, ce qui a fait allonger la facture et allonger et rallonger l'ardoise à près de 4 milliards de francs CFA. Et dans ce sens,
4 milliards, c'est quand même énorme dans un pays comme le nôtre, un pays où le président, ou un pays qui a besoin de ressources financières. Tenez-vous tranquille, le président de la République, par exemple, a signé il y a quelques jours un décret donnant la possibilité au ministre des Finances de pouvoir emprunter l'argent. Donc, justement, on a besoin de ressources financières et c'est en cela qu'on est en droit de se demander, est-ce qu'on a réellement besoin d'un tel événement qui nous coûte assez cher, d'une telle soirée qui nous coûte assez cher? C'est là où tous les enjeux et toutes les questions se posent. Voilà. Et justement, dans ce sens, 4 milliards de francs CFA, combien ça peut donner au Cameroun? 4 milliards, si on investissait ailleurs, combien ça pourrait donner? En prenant en compte le fait que, par exemple, du côté de l'extrême nord, on a de plus en plus de gamins qui prennent les cours, qui vont à la quête de l'instruction et du savoir autour d'un arbre, l'arbre à palabre, autour d'un arbre qui prennent les cours, qui sont assis à même le sol. Avec 4 milliards, en prenant les coûts de la mercuriale pour la construction d'une salle de classe, avec les bancs, on serait naturellement en train de construire pas moins de 444 salles de classe, avec 4 milliards de francs CFA. Au-delà de l'éducation, allons sur le plan de la santé. On sait qu'actuellement, dans notre société, il y a de nombreuses personnes qui sont dans l'indigence. Vous avez des femmes qui vont accoucher et qui se retrouvent bloquées dans nos structures sanitaires publiques pour des factures impayées. Des fois de 120 000 francs CFA, 200 000, voire 300 000 qui sont bloqués. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu affecter, par exemple, cet argent ailleurs pour aider naturellement ces femmes qui sont dans l'indigence? Et tenez-vous tranquille, avec 4 milliards, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce plan-là? On peut naturellement accompagner 44 000 femmes dans l'indigence tout au long de leur grossesse jusqu'à leur accouchement par voie basse. Je rappelle que d'après certaines données sur le terrain, le suivi d'une grossesse jusqu'à un accouchement par voie basse normale pourrait coûter 90 000 dans nos hôpitaux publics. 90 000 dans nos hôpitaux publics. Et si ça peut coûter 90 000 dans nos hôpitaux publics, naturellement, je parle bien, quand je parle du suivi de la grossesse, ça veut dire les visites sur le plan médical, l'échographie et l'accouchement par voie basse. On parle de 90 000 globalement pour le package. Et si on est dans ce package-là, avec 90 000, on va se dire que 4 milliards, ça peut accompagner naturellement 44 000 femmes tout au long de l'année. 44 000 femmes qui bénéficieraient, 44 000 femmes dans l'indigence qui bénéficieraient de ce soutien-là venant de l'État. Au-delà de cela, prenons sur le plan global, parce qu'on parle de depuis 2013 que la rallonge a grimpé à ce niveau-là. De 2013 en 2015, ça fait au moins 12 événements. Et s'il faut parler de 12 banquets, on va annuler 2 banquets parce qu'entre 2020 et 2021, à cause de la Covid, ces banquets n'ont pas été organisés. Donc, on va se dire qu'il s'agit de 10 banquets. Et 10 banquets fois 4 milliards, ça fait 40 milliards. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec 40 milliards? Par exemple, dans le domaine de l'éducation, avec 40 milliards, ça fait 3000 classes ou 5 lycées techniques de haute pointe. Par exemple, en santé, ça fait 15 hôpitaux ou 200 centres de santé équipés. En agriculture, ça fait 20 centres agro-pastoraux, 10 000 exploitants appuyés. En industrie, ça fait 5 unités de transformation, 3 zones industrielles. En eau et énergie, s'il faut le dire, ce que ça fait, on a 2000 puits, plus l'électrification de 500 villages. Et en numérique, on a 200 centres multimédia, plus un soutien à 5000 jeunes. Donc, voilà globalement ce que ça peut faire, 40 000 milliards. Donc, 4 milliards, c'est ce que ça pourrait coûter une cérémonie comme celle-là. Et rappelez que cette cérémonie est adossée au budget de la présidence. Le budget de la présidence du Cameroun, cette année, est évalué à près de 60 milliards de francs CFA. Un budget qui met à l'intérieur le fonctionnement de la présidence de la République. 60 milliards que certains ont jugé assez. Voilà, certains ont jugé assez. Donc, au vu de ces données-là, selon vous, est-ce qu'on devrait réduire le nombre d'invités et réduire les dépenses liées à ces agapes? Ou alors, est-ce qu'on devrait tout simplement se dire que, bon, on est dans une période de récession, on est à une période où ça ne marche pas assez sur le plan des finances et sur le plan de l'économie, surtout qu'il faut rappeler que les vins et champagnes sont importés, donc ce sont des devises qui s'en vendent.
Est-ce qu'au vu de tout cela, on ne pourrait pas tout simplement se dire on annule l'événement? Donc il y a ces questions-là. Je vais attendre vos réponses. Est-ce qu'on ne pourrait pas réduire? Parce que rappelons que c'est un événement traditionnel. Hein, c'est un événement traditionnel où le président est face à une partie de son peuple et où il offre ce grand banquet-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas réduire justement le nombre d'invités et réduire les dépenses ou alors annuler? Donc j'attends vos commentaires. Ce sera là tout de suite et je serai très heureux. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, abonnez-vous et surtout, likez et partagez.